Salut à tous, une petite vidéo corrective sur ce que j'ai pu dire effectivement sur un grand carnaval et puis pour apporter 2-3 précisions, des choses que j'ai oublié de citer. Alors comme Manchou l'a souligné avec brio, j'ai commis des erreurs dans la vidéo. Je parle souvent du travail de Dominique Nicolas sur cette chanson. Or son travail n'était qu'un travail d'arrangement. Et encore, je pense qu'il a surtout arrangé les sons. Effectivement, ce morceau, il est intégralement de Stéphane Sirkis. J'ai fait 2-3 recherches, j'ai pas retrouvé l'interview dans laquelle j'avais lu justement que Nicolas disait que c'était un morceau qui ressemblait beaucoup à Stéphane parce qu'il était un peu rock, un peu reggae, etc. Mais par contre, effectivement, le morceau est bien de Stéphane. Et je vais en profiter pour revenir un petit peu sur justement le côté reggae et vous expliquer pourquoi, justement, je dis que ce morceau est quand même assez reggae. Alors, le reggae, il repose sur, principalement, en tout cas à la guitare, je parle vraiment de la guitare, je parle pas des sons, je parle pas du type de texte, etc. Mais les sons, la guitare, pardon, repose principalement sur l'utilisation du contretemps. Le contretemps en musique, c'est le fait de ne pas accentuer les temps forts, mais au contraire d'atténuer les temps forts pour accentuer les contretemps. Dans une mesure à 4 temps, on a 4 temps, les temps forts étant les premiers et troisièmes. 1, 2, 3, 4. Vous n'avez qu'à écouter une caisse claire en rock, elle tape toujours les temps forts, enfin toujours, très souvent les temps forts. C'est ce qu'on entend nous naturellement à l'oreille. C'est pour ça que le reggae nous semble très exotique tout de suite, alors que dès que vous allez aux États-Unis ou en Amérique latine, en Jamaïque, etc., c'est pas du tout exotique. Au contraire, c'est bien ancré culturellement. Nous, ça nous paraît tout de suite très exotique. Exemple. On va faire une progression d'accords, on va faire La mineur, Ré mineur, Sol, La mineur. Cette progression d'accords, si je plaque des temps forts, je vais plaquer le 1 et le 3 temps en priorité. Mon coup de poignet va donner de la puissance sur ces temps-là. 1, 2. Et si vous écoutez bien, ça va être le mouvement de poignet, il fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va vraiment accentuer ces temps-là. Le reggae, on va accentuer les autres temps. C'est-à-dire que plutôt que de taper le 1 et le 3, on va plutôt taper le 2 et le 4. Ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, tout de suite, ça crée cet effet où on a un petit peu envie de bouger un peu dans tous les sens, justement, grâce à ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous pouvez prendre le travail de Bob Marley, c'est que ça. Je vous donne un petit bonus pour les gens en tout cas qui sont de la génération et qui ont grandi avec collège-lycée Trio. Trio, pour marquer les contretemps, ils ont une guitare très à eux. Ils viennent plaquer la basse, percuter la guitare pour faire une petite percussion, on l'entend à peine, mais c'est un bon repère pour remonter vraiment sur le temps, le contretemps. Par exemple, on pourrait prendre, je sais pas, Trio, Serre-moi, tiens. Serre-moi, ce sera ça. C'est un petit mouvement guitare qui n'est pas difficile à reproduire et qui vous permet d'être sûr de taper les contreforts. Les contretemps, pardon. Parce que du coup, vous avez votre basse sur le premier temps. Deuxième temps, on a l'harmonie. Troisième temps, on a un silence parce qu'on vient taper sur la guitare. Et quatrième temps, on remonte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Dans le cas d'un grand carnaval, pourquoi c'est reggae? Parce que sur les passages où on va entendre ça, là, vous allez entendre une guitare qui va venir faire ça. Même pas. Là, je l'arrange acoustique pour essayer d'apporter un maximum de richesse harmonique. Mais en fait, si vous écoutez bien, vous allez juste entendre une guitare électrique qui va faire ça. Avec une petite reverb qui sonne bien, qui sonne assez reggae, justement. Cette reverb, dans le son, elle est assez reggae. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce morceau est assez reggae. Un pas
En avant, des pieds de nez, des grimaces et des menaces. Accroche-toi à moi. Donc c'est ces petits passages-là qui sont assez reggae. Merci mille fois en tout cas à Manchou de m'avoir corrigé. J'ai pas le courage de refaire la vidéo, donc je préfère en faire une autre où je dis que je me suis trompé. Et j'en profite pour vous dire que donc je vous prépare une vidéo full acoustique sur les différents styles Indochine, parce que ma petite pépette qui est là, mon ampli est parti en réparation. Vous l'entendez buzzer hein, dans les vidéos, c'est assez insupportable. Et donc il est parti en réparation, donc je vais en être privé pendant un petit mois, je pense. Donc je vais pas pouvoir vous faire des vidéos électriques. Je vais essayer de vous faire du coup une vidéo. Je vais voir si ça vaut le coup en fait de réussir à démontrer les sons Indochine enfin les styles Indochine, les styles d'écriture Indochine, sans travailler sur les sons guitare. Je vais voir si c'est pertinent. Quoi qu'il en soit, vous avez une autre vidéo qui arrive dans peu de temps, c'est le baiser. Voilà, à bientôt, salut!